Bienvenue sur le podcast The Excelsior Mindset, le podcast qui améliore ton organisation et ton mindset tout simplement. Je suis Jean-Baptiste, fondateur de JBC Excelsior et créateur du programme Impactant. Je te partage toutes les semaines mes connaissances et mes expériences autour de l'organisation, le mindset et les outils digitaux. J'espère que tu es prêt à t'amuser parce qu'on va décoller. Et je suis ravi de te retrouver dans ce 7e épisode, j'en perds mes moyens, dans ce 7e épisode de podcast dans lequel je vais te parler du coup de la deuxième partie sur les lois du temps. Deuxième partie sur 4, je le rappelle. Et aujourd'hui, on va voir principalement 3 lois du temps qui sont très liées entre elles. Donc les lois d'Illich, de Fraisse et de Carlson. Pourquoi très liées entre elles ? Parce que toutes les 3 en fait parlent d'interruption, de pause, d'ennui, enfin de perception du temps un petit peu. Et c'est quelque chose qui me passionne aussi, et c'est pour ça que je les ai dédiées toutes les 3 en même temps dans cet épisode-là. Donc tout simplement, aujourd'hui donc on va voir dans ces 3 lois-là comment on peut, ce qu'elles disent déjà, et comment on peut les utiliser au quotidien comme levier et les utiliser à bon escient, bien entendu. Et dans tous les cas, sache, encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, que y a un temps pour tout, d'une part, et d'autre part, quand tu sèmes une graine, il faut attendre qu'elle pousse. Il faut bien l'arroser et attendre qu'elle pousse pour pouvoir récolter le fruit de ta semence. Tout ça pour dire que les grandes réussites n'arrivent pas en un claquement de doigts. Ça prend du temps, ça demande du temps et de la persévérance parfois, mais en tout cas ça demande du temps, faut être patient. D'accord ? Donc on y va, on commence par la loi d'Illich. Donc la loi d'Illich, selon donc le penseur américano-australien Ivan Illich, elle nous dit tout simplement qu'au-delà d'un certain seuil, l'efficacité humaine décroît, voire devient négative. En gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut tout simplement dire que si tu travailles trop longtemps et de manière trop soutenue, donc trop longtemps et très très fort entre guillemets, ça peut nuire d'une part à ta productivité et d'autre part à la qualité de ton travail, à la qualité des choses que tu fais, tout simplement, à la qualité de ta santé aussi, tout simplement, parce que dans la vie, tout n'est pas linéaire. On le sait, il y a des hauts, il y a des bas. Et ici, les hauts, on peut les voir justement comme ces moments de travail. Travailler trop longtemps, de manière trop soutenue. Et le bas, on peut le voir comme un moment de pause. Et si tu ne fais pas toi-même cette pause, ton corps ou ton esprit le fera pour toi, je peux te le dire. Je le vis encore parfois aujourd'hui. C'est que si tu ne fais pas toi-même ce ou ces moments de pause, prendre des vacances de temps en temps, bien te reposer au moins au moins tout le temps en fait, bien te reposer, faire vraiment des pauses pour t'aérer l'esprit, pour te vider l'esprit vraiment et repartir sur une bonne base. Si tu le fais pas toi-même, ton corps ou ton esprit le fera pour toi. Donc soit en te rendant malade, tout simplement, pour t'obliger à faire une pause de manière physique, soit en se dispersant, jusqu'à te rendre contre-productif, c'est-à-dire que tu connais bien le truc de oh une mouche qui vole, un oiseau qui vole, voilà. On se disperse très vite, on va avoir tendance à plus vouloir faire ce qu'on est en train de faire parce que ça fait trop longtemps qu'on est dessus, et ton esprit, juste quand tu fais ça, ça veut dire que ton esprit veut une pause, a besoin d'une pause pour se reconcentrer derrière. Donc comme le dit ce vieux dicton, le repos fait partie de l'entraînement. C'est d'ailleurs la phase la plus importante de l'entraînement parce que si on prend le cas du sport, si tu fais pas de pause, tu risques de te faire mal et de ne plus pouvoir faire ce sport avant un moment. Tu vois, typiquement, quand tu as des moments de pause dans ton entraînement, si tu les fais pas, à la fin tu risques peut-être de te faire une déchirure musculaire ou, pas forcément aussi grave que ça, mais en tout cas, tu risques d'être obligé de prendre une pause plus longue que celle que tu avais prévue parce que tu t'es fait mal
Et du coup, bah, tu vas pas pouvoir faire de sport pendant quelques jours, quelques semaines, quoi. Du coup, tu as deux options. La première, c'est soit tu prends toi-même des pauses, même petites, mais régulières, d'accord? Et le deuxième choix, c'est tu ne prends pas de pause et bah, tu risques justement le fait que ce soit ton corps ou ton esprit qui te fasse faire des pauses. Donc tout simplement, si tu négliges pardon, les phases de pause, ça veut dire que tu négliges aussi ta santé quelque part. Et qu'elle soit physique ou mentale, hein, si tu négliges ta santé, ton corps te rappellera à l'ordre et t'obligera à t'arrêter. En te rendant malade, en te faisant mal, tout simplement. Et bah, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aujourd'hui. Si c'est pas déjà fait, en tout cas, intègre vraiment cette loi en toi pour bah, l'utiliser à ton avantage au quotidien. Donc fais attention à tes rythmes biologiques, fais des pauses régulièrement. Dès que tu sens que tu commences à être malade, tout simplement, prends du temps pour toi, pour te remettre bien, pour te remettre d'aplomb. Si tu sens que tu commences à te disperser, fais une pause de 5-10 minutes. Tu vois, dernièrement, perso, j'ai été malade. Petite rhinopharyngite. Bah, c'est mon corps qui m'a rappelé à l'ordre du fait qu'il fallait que je fasse une pause. Il fallait que je me repose, que je me remette en énergie. Et là, ça commence à aller mieux, en tout cas. Donc tout ça pour te dire que au début, si tu n'y arrives pas à te caler sur tes rythmes biologiques, bah, c'est normal, hein, on n'a pas été conditionné comme ça toutes ces années où on a été à l'école, toutes ces années où on va au travail, où je pense que si tu ne fumes pas, tu es dans ce cas-là, où tu ne fais pas de pause parce que on te l'interdit, parce que tu fumes pas, et les fumeurs bah, font des pauses parce que voilà, c'est la pause clope, hein, la pause café clope, la pause clope. Ils l'appellent comme ils veulent, on l'appelle comme on veut. Euh, mais entre autres, bah, les fumeurs ont cet avantage, en tout cas en tant que salariés, ou même pas en tant que salariés, mais ont cet avantage, même si c'est pas bon pour la santé, de faire des pauses pour aller fumer cette cigarette et ça voilà. Même si c'est pas bon pour la santé, ça leur aère l'esprit, tout simplement. Ça leur oblige à faire une pause dans leur travail. Donc ces moments de pause là, ils sont super importants. Je reviens sur si tu as du mal à faire des pauses au début, tu peux utiliser la méthode Pomodoro. Je la détaillerai dans un épisode un peu plus tard, mais tu peux aller te renseigner et utiliser la méthode Pomodoro pour t'aider à faire ces moments de pause. Et ensuite, tu peux adapter les temps de la méthode Pomodoro à tes rythmes biologiques petit à petit. Tu vas voir que bah, peut-être que c'est pas 25 minutes de travail qu'il te faut, mais un peu plus. Peut-être que c'est pas 5-10 minutes de pause qu'il te faut, toutes les 25 minutes, c'est peut-être un peu plus. Enfin voilà, tu l'adaptes petit à petit. Ensuite, la loi de Fraisse, bah, tout simplement, la loi de Fraisse, donc d'après, ça vient d'un psychologue français, Paul Fraisse, et ça nous indique que bah, plus nous sommes captivés par ce qu'on fait, plus le temps passe vite, et plus on s'ennuie dans ce qu'on fait, plus le temps passe lentement. C'est une temporalité subjective, d'accord? Elle dépend de nos émotions, de ce qu'on fait, de ce qu'on aime faire, de ce qu'on n'aime pas faire, de notre environnement, d'accord? De notre vision du monde. Et on a tous déjà fait cette expérience, hein, un jour ou l'autre, de faire quelque chose qui nous plaît pas, et de regarder l'heure. Et 5 minutes après, on a l'impression, on aimerait qu'il y ait un quart d'heure qui soit passé, mais non, il n'y a que 5 minutes. Et à l'inverse, quand on fait quelque chose qu'on adore, bah on regarde l'heure, ok, il est 15 heures, on va faire le truc qu'on adore, on a l'impression qu'il s'est passé 5 minutes, et en fait, il s'est passé une demi-heure. Et donc, on fait, oh mince, désolé, j'ai pas vu le temps passer. Voilà. Typiquement, c'est ça qu'on essaye de rechercher aujourd'hui dans le travail qu'on fait. C'est, oh, j'ai pas vu le temps passer. Mais quelque part, faut quand même faire attention au temps qu'on passe sur les choses qu'on fait. Mais enfin, voilà, c'est assez paradoxal. C'est juste une vue subjective de notre temporalité. Pardon. Euh, donc, tout ça pourquoi, JB, tu vas me dire. Mais tout simplement, pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que
d'après mon expérience, d'après ce que j'ai pu vivre en tout cas, dès qu'on fait quelque chose d'ennuyeux, on a tendance, quand on a une horloge sous la main, euh, ou une montre ou autre, à beaucoup regarder l'heure en voulant, enfin en ayant envie que le temps passe plus vite. Enfin, je sais pas si vous voyez, si vous comprenez un petit peu l'idée que j'essaye de transmettre, mais on regarde, enfin voilà, on fait une chose qui nous ennuie à mourir, qu'on n'a vraiment pas envie de faire, ou alors ces dernières minutes à l'école ou ces dernières minutes au boulot, avant de quitter le taf, où on regarde l'heure, ah ouais, plus que 5 minutes et tout. Ah, c'est cool, c'est cool. Et on regarde l'heure, ah, plus que 4 minutes. Et c'est les minutes les plus longues du monde parce qu'on attend justement cette heure où on peut arrêter ce qu'on fait. Et puis bah, finalement, voilà, ça passe d'une lenteur incroyable. Alors que quand on fait quelque chose qu'on aime, bah tout simplement, on regarde l'heure et puis oh, j'ai pas vu le temps passer. Il est déjà cette heure-là. Donc c'est ça qu'on cherche à faire. Tout simplement, le temps, donc si on reprend ça, le temps il s'écoule différemment selon les individus, selon les circonstances, les centres d'intérêt, l'environnement. Alors comment est-ce qu'on peut améliorer son travail grâce à la loi de Fraisse, justement? Eh ben, d'une part, faut pas tomber dans l'absolu en ne privilégiant que les activités, les tâches, le travail qu'on trouve attrayant, qu'on adore faire plus que tout au monde, et en laissant de côté bah, celles qu'on n'a pas envie de faire, qui nous ennuient, qui nous embêtent. Donc il faut alterner un petit peu les tâches. Et là, je reprends un gros terme du livre Avaler le crapaud de Brian Tracy. J'en ferai un petit résumé plus tard dans un autre épisode. Mais eh ben, on peut alterner justement les tâches attrayantes et les tâches bah, qui nous ennuient tout simplement. Et bah, commence justement ta journée par la tâche urgente et importante qui t'ennuie le plus. Et ensuite, t'embrayes avec une tâche attrayante pour bah, quelque part déjà te gratifier d'avoir fait cette tâche que tu trouvais ennuyeuse. Et d'autre part, bah, pour alterner justement les tâches qui t'ennuient et les tâches que tu aimes parce que les tâches qui t'ennuient, le temps passera moins vite. Et les tâches que tu adores faire, le temps passera plus vite. Donc si tu alternes un petit peu, bah, le temps finalement, voilà, ça redevient une moyenne. Et du coup, tout au long de ta journée, ça va se stabiliser. Ensuite, la dernière loi, donc c'est la loi de Carlson. La loi de Carlson, elle vient d'un économiste suédois qui s'appelle Sune Carlson et qui nous dit qu'un travail réalisé en continu prend moins de temps et d'énergie que lorsqu'il est réalisé en plusieurs fois. Je m'explique, parce que là, on dirait un petit peu l'inverse de la loi d'Illich, tout simplement, qui nous dit de faire des pauses, justement. Alors, sur la même durée, si on compare un travail réalisé en une seule fois et un travail réalisé en plusieurs fois, bah nécessairement, déjà, il n'y a pas la même quantité, il n'y a pas forcément la même quantité de travail qui est exécuté, mais en tout cas, s'il y a la même quantité de travail qui est exécuté, ce travail n'aura pas la même qualité. D'accord? Donc, être interrompu dans la tâche qu'on fait, ben, nécessairement prolongera sa réalisation. D'accord? Pour une même tâche. Attention, par contre, à ne pas mélanger, à ne pas faire d'amalgame entre les interruptions et les pauses. D'accord? Tout simplement parce qu'une interruption, c'est un moment pendant lequel bah, tu interromps ton travail, certes, mais c'est principalement à cause d'un élément extérieur. Une personne qui vient te voir, qui te pose une question, une notification qui arrive sur ton téléphone, un nouveau mail, ou que sais-je, mais quelque chose qui interrompt ton travail, une source de distraction, on peut dire. Donc tout simplement, ça c'est une interruption. Une pause, par contre, c'est un moment pendant lequel, encore une fois, tu interromps ton travail, mais c'est pour t'aérer l'esprit, pour prendre du recul, et
prendre un grand bol d'air et pouvoir repartir sereinement sur ton travail, te vider un peu l'esprit, voilà, reprendre une petite dose d'énergie pour retourner dans ton travail. Donc c'est quelque chose que tu as voulu, ça vient d'un élément intérieur qui est toi, hein. Donc une interruption, c'est une pause qui t'est imposée par l'extérieur, et une pause, bah, c'est une pause que tu te prends toi pour repartir sereinement dans ton travail. Donc pour appliquer la loi de Carlson dans ton quotidien et éviter au maximum du maximum les interruptions, tu peux déjà t'isoler dans une espèce de bulle d'activité, d'accord, pour une durée que tu détermines, ok. Et pendant que tu es dans cette bulle d'activité, ce que tu peux faire, c'est mettre en place une espèce de liste d'attente, d'accord. Par exemple, c'est toi qui détermines. Par exemple, ça peut être euh, un post-it, ok, sur lequel les personnes elles viennent mettre leur nom les unes après les autres si elles ont une question pour toi, ou, euh, ou un mail avec un certain objet, par exemple demande, par exemple aide, je ne sais pas, mais avec un certain objet, et après tu traites les mails des plus anciens au plus récent, d'accord. Mais une fois que cette période est finie, cette période de bulle d'activité, une fois qu'elle est finie, tu vas aller dans cette liste d'attente et tu vas traiter les demandes que tu as eues pendant cette durée. Ensuite, vraiment, coupe toutes les sources de distraction, les notifications, tes mails. Concentre-toi vraiment sur la tâche, d'accord, que tu es en train de faire, sur ce que tu fais pendant ta bulle d'activité. Et, euh, et une fois que la durée de ta bulle d'activité, elle est finie, là, tu peux rouvrir tes mails, aller voir, enfin, rouvrir tes mails, ou déjà prendre une pause, hein, d'une part. Et d'autre part, tu peux, avant de repartir dans une nouvelle activité ou de continuer cette bulle d'activité, prendre un temps justement pour aller répondre aux questions qui sont en attente, répondre aux mails urgents que tu as pu recevoir par exemple pendant cette bulle d'activité ou des choses comme ça. Mais sinon, fais-toi des bulles d'activité, c'est super important. Donc comme tu peux le voir un petit peu, donc là je passe à la conclusion, ces trois lois, ces trois lois, donc d'Illich, de Fraisse, pardon. Illich, Fraisse et Carlson, elles sont très liées à la notion de temporalité, de pause, d'interruption. Et c'est pas pour rien que je te les présente toutes les trois en même temps, parce que vraiment elles sont très liées et elles peuvent changer ton quotidien de la plus belle des manières. Sache, encore une fois, je le redis, je l'ai dit au début de cet épisode, mais ça prend du temps. En tout cas, ça prend du temps intérieurement. Par contre, ton environnement extérieur, il va s'adapter très vite à ces nouveaux modes de fonctionnement, en fait, tout simplement. Donc, n'aie pas peur de faire des changements dans ton quotidien pour rendre ton quotidien le plus simple possible et le plus productif possible, tout simplement. Donc, voilà, tout simplement, les personnes autour de toi vraiment vont s'adapter très rapidement à ce nouveau mode de fonctionnement que tu vas mettre en place pour être plus productif. Encore une fois, si tu as besoin de mon aide pour mettre en place tout ça, parce que t'es pas à l'aise t'es pas à l'aise ou vraiment tu as besoin d'aide pour t'accompagner dans la mise en place de tout ça avec ton environnement, etc., etc. Et ben voilà, je peux t'accompagner encore une fois grâce pardon, Marino me rattrape. Grâce au programme impactant que j'ai créé. Et donc c'est un programme d'accompagnement sur mesure pour que tu puisses construire ta réussite, lever les blocages que tu peux avoir et utiliser mon expertise technique et mes compétences pour apprendre plus rapidement à utiliser tous les leviers technologiques et tous les leviers temporels. C'était Jean-Baptiste et tout simplement merci à toi de m'avoir écouté. Petit appel à l'action, hein, comme d'habitude. Si t'as aimé cet épisode de podcast, si t'es sur YouTube, tu peux mettre un like, tu peux mettre un commentaire. Si t'es sur Apple Podcast, tu peux laisser un commentaire. Dans le blog aussi, tu peux laisser un commentaire.
Moi, ça me fait super plaisir. Déjà rien que les personnes qui écoutent régulièrement le podcast, qui le regardent régulièrement, ça me fait super plaisir parce qu'au moins je sais que ça impacte au moins une personne. Et pour tous ceux qui veulent me soutenir autrement, vous pouvez aller sur ma page Tipeee et me faire un petit don. Ça m'aidera principalement à mettre à jour mon matos pour vous fournir du contenu de meilleure qualité. Et moi je vous dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Salut!